Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du SmackDown du 13 mars 2020. Alors un show un peu particulier parce que déjà c'est ma première review de SmackDown et parce que le show aura lieu au Performance Center. On connaît voilà le pourquoi du comment, voilà avec le coronavirus et tout ça. Donc c'est un show assez spécial qui nous attend. On va ouvrir le show avec quelque chose d'assez spécial. Je sais pas si on peut dire que ça ouvre clairement le show, mais Triple H va nous mettre un peu dans l'ambiance, voilà. Il va nous dire on est au Performance Center, donc ça sera spécial. Voilà, la WWE est faite pour vous remettre le sourire en quelque sorte. J'ai trouvé le petit discours sympa et au moins ça te mettait direct dans l'ambiance du Performance Center qui allait être un peu différente et allait assez spéciale. Et du coup, on va se retrouver avec Triple H aux commentaires avec Michael Cole. Alors, tout est très spécial dans l'événement du coup. Ça donne vraiment un show très particulier. Sasha Banks et Bayley ouvrent le show avec une petite promo et c'est là que tu te rends compte que c'est bien vide. C'est ultra particulier. Et voilà, Bayley et Sasha Banks qui vont dire on n'a pas besoin de monde, nous, c'est pas notre problème. On sait que Paige veut annoncer quelque chose. Est-ce qu'elle est là? Triple H qui est au commentateur va nous dire que non, Michael Cole non plus, qu'elle n'est pas encore là. Et Alexa Bliss et Nikki Cross vont arriver, vont nous parler du fait qu'elle tourne autour du titre tag team féminin. Et ce qui va nous donner un match 2 contre 2, Alexa Bliss et Nikki Cross face à Bayley et Sasha Banks. Et donc on enchaîne avec ce match tag team qui est plutôt sympa. Alors oui, c'est un match qu'on a vu plusieurs fois. En plus, voilà, les matchs tag team à SmackDown, on en voit mis tout le temps à SmackDown. Je veux dire les 2 contre 2, les 3 contre 3 à SmackDown. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Mais il est pas mauvais, il est plutôt sympa à regarder. Comme d'habitude, je vais le rappeler, mais dans cette ambiance ou dans cette non-ambiance, c'est un peu bizarre, mais je sais pas, moi ça donne un petit charme au show, j'ai l'impression. Vers la fin du match, on va avoir Bayley qui va être avec l'arbitre qui va avoir le dos tourné, et Asuka des Kabuki Warriors va attaquer Alexa Bliss, ce qui va distraire Nikki Cross. Sasha Banks va en profiter et va faire abandonner Nikki Cross. Victoire donc de Sasha Banks et Bayley. Et donc on se doute que voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross vont se retourner contre les Kabuki Warriors et donc ça sera la prochaine feud pour les titres tag team. On a une interview faite par Michael Cole à Roman Reigns sur le ring pour nous parler de son match face à Goldberg. Pas très passionnant. Déjà de base, Roman Reigns, les promos, moi ça ne passionne pas de ouf, mais là, voilà, dans l'atmosphère, encore une fois, c'est pas hyper passionnant. Moi, il y a une question de Michael Cole que je retiens, c'est il va lui dire il y a beaucoup de critiques sur le fait que c'est toi qui as décidé d'être dans le main event. Mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire que Roman Reigns est venu quand Goldberg a dit c'est qui le prochain. C'est juste parce que Roman Reigns, dans l'idée de la WWE, c'est juste parce que Roman Reigns est arrivé en premier, en gros, pour dire c'est moi qui vais affronter Goldberg. Ça aurait pu être Kurt Hawkins, ça aurait pu être Zack Ryder, ça aurait pu être n'importe qui. Donc c'est complètement débile. Donc c'est logique qu'il y ait des critiques vu la manière dont ça a été fait. Mais bref, la promo voilà est basique et voilà c'est censé nous hyper le match à Mania. Moi ça ne me hype pas du tout. En backstage, on retrouve Jeff Hardy en interview avec Kayla Braxton. Voilà, il nous dit qu'il est super content d'être de retour, blablabla. Et Baron Corbin va l'interrompre. Baron Corbin qui va lui dire super, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas nous réciter l'alphabet à l'envers et tout. Jeff Hardy qui va dire non, j'ai un gros match ce soir, c'est contre toi. Alors, très bien, un match contre Baron Corbin pour un retour, d'accord. J'espère juste que ça sera pas la première fois de Jeff Hardy. Parce que si nous font une storyline Jeff Hardy contre Baron Corbin, je vais très mal le vivre. Pour combler le temps, ils vont nous repasser le match pour les titres tag team de SmackDown à Elimination Chamber. C'est vraiment pour passer le temps. C'est très bizarre de faire ça, mais en même temps,
Je pense que ils n'avaient pas préparé grand chose pour ce show. C'est ce que j'imagine. Que ils avaient peut-être imaginé que le show soit annulé. Et donc peut-être que voilà, ils n'avaient pas 2 heures de show de préparer. Donc je vais pas vraiment leur en vouloir non plus, vu les conditions de ce show. Miz et Morrison sont sur le ring. Voilà, les champions tag team de SmackDown vont dire, voilà, ceux qui ne nous aiment pas huer. Bon, il n'y a personne dans la salle, donc bien sûr il n'y a pas de bruit. Ceux qui pensent qu'on n'est pas la meilleure équipe du 21e siècle, faites du bruit. Bon, pas de bruit. Donc voilà, ils vont jouer sur des trucs comme ça va être assez fun. La promo est plutôt sympa. Je suis pas un fan encore absolu de leur gimmick, on va dire. Ils ont quand même 40 ans quasiment les deux, et c'est un peu enfantin. J'aimerais bien un truc un peu plus sérieux, justement. Quand ils sont un peu sérieux, vers la fin de la promo, ils sont un peu plus sérieux. Là, je les trouve vraiment intéressants. Quand ils nous refont les trucs d'il y a 10-15 ans, là, comme ils faisaient à leur début, là, j'accroche un peu moins. Mais sinon, voilà, ça reste une très bonne équipe. Et ils sont très bien en champion par équipe, il n'y a pas de problème. Cesaro et Daniel Bryan vont s'affronter. Voilà, en backstage, Daniel Bryan et Cesaro se sont un peu pris la tête. Voilà, tout le clan de Cesaro avec Sami Zayn et Nakamura. Et Daniel Bryan qui a défendu un peu Drew Gulak. Drew Gulak qui va être en ringside pour ce match, pendant que Sami Zayn va commenter le match avec Michael Cole et Triple H. Le match est assez court. On a une pause aussi pendant le match, donc ça aide pas. Mais voilà, ce qui se passe est pas mal, mais rien de fou non plus, je vais pas vous mentir, parce que c'est court. Bryan va gagner avec un petit paquet, voilà, comme on le connaît. J'adore quand il gagne avec ça. J'aime bien le fait qu'ils en ont fait quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas juste il gagne par petit paquet, voilà, mais c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai move dans l'arsenal de Daniel Bryan, et j'apprécie ça. Après le match, Bryan va se faire attaquer par Nakamura. Drew Gulak, va aider Daniel Bryan, mais voilà, le fait que Nakamura, Zayn et Cesaro soient en surnom, voilà, vont les aider, et du coup ils vont prendre le dessus sur les deux. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que on commence à avoir un vrai truc entre Drew Gulak et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui veut se mettre en mentor de Drew Gulak, et j'aime vraiment ça. Ça pourrait nous donner une belle équipe, je trouve. Donc à voir sur le futur, mais j'étais pas pour, disons, la feud de Brian Drew Gulak qui était un peu sortie de nulle part. Par contre, si ça peut nous donner une équipe, pourquoi pas. On passe à Jeff Hardy face à Baron Corbin avec Elias en tant que commentateur. Tout d'abord, ils n'ont pas ramené l'ancien theme song de Jeff Hardy, No More Words. Je suis dégoûté. Alors, est-ce que si ils ont l'intention de le ramener, ils attendent qu'il y ait du public? Mais voilà, ça me paraît bizarre s'ils le font. Mais en tout cas, là, ils l'ont pas ramené. Je suis un peu dégoûté parce que Jeff Hardy récemment dans une interview a dit que il aimerait que ça revienne, et tous les fans veulent que ce thème song revienne parce que il est pas légendaire, peut-être pas non plus abusé, mais il est très iconique, on va dire. Donc le match, je vais dire comme les autres matchs, c'est-à-dire que il n'y a pas de long match dans ce SmackDown. Ils vont faire des matchs très courts où au final ça va être assez dynamique. Baron Corbin va attaquer Jeff Hardy avant le début du match, ce qui va lui donner un avantage même pas très long, parce qu'au final Jeff Hardy va avoir un comeback assez rapide. Jeff Hardy qui va porter son Twist of Fury. Alors c'est pas vraiment un Twist of Fate. Il part pour un Twist of Fate, mais c'est plus un neckbreaker sur la fin. Il va faire ce Swanton et va gagner. Tout ça grâce à une intervention, on va dire, d'Elias qui va prendre la guitare et qui va chanter. Voilà, il y a une petite feud entre Elias et Baron Corbin. Pas très intéressant. Mais en tout cas, victoire de Jeff Hardy avec un nouveau move, on va dire. Pas pour finir parce que ce sera toujours la Swanton. Mais voilà, c'était intéressant. Puis on voit Jeff Hardy, on est très content. Maintenant, pour le Twist of Fate de Jeff Hardy, j'ai l'impression que voilà, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Matt Hardy a les droits
du Twist of Fate et non du Twist of Fury que Jeff Hardy va donc utiliser. Et peut-être que voilà, Corbin, j'ai parlé d'un Neckbreaker, peut-être que Corbin l'a mal vendu, c'est sans doute ça. Mais en tout cas, on n'entendra sûrement plus le Twist of Fate. Ça fera bizarre quand même, va falloir s'habituer au Twist of Fury. John Cena est sur le ring pour le dernier segment du show. Et voilà, il va nous faire une promo pour nous parler de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui le blâme lui de lui avoir coupé son élan il y a 6 ans à WrestleMania. John Cena qui va dire « Moi je te blâme toi, tu es un feignant dans le sens où moi, en parlant de John Cena, si je perds je me relève, je never give up, hein, voilà. » Et Bray Wyatt, lui non, ne s'est pas relevé de ça, n'a pas réussi à surmonter ça, alors que John Cena, lui, en est capable. Il va nous rappeler ses défaites, ses plus grosses défaites. John Cena, il va nous dire que voilà, malgré ça, il a réussi à surmonter ses défaites. Il va nous dire que Bray Wyatt est quelqu'un de surestimé, de surhypé. Et voilà, il va nous donner des noms, voilà, de jeunes superstars qui, elles, ont énormément de talent. Et il va dire que Bray Wyatt n'en fait pas partie et que voilà, à WrestleMania, il va terminer Bray Wyatt, tout simplement. Bray Wyatt qui va faire son apparition dans le public où il n'y a personne. Et c'est assez creepy, j'ai envie de dire, quand il arrive, t'as l'impression d'être dans un film très étrange. Et Bray Wyatt va nous faire une top promo aussi. Vraiment, l'échange entre les deux est parfait. Bray Wyatt qui va nous dire que voilà, il y a 6 ans, John Cena a appris quelque chose à Bray Wyatt, que ça l'a détruit, mais que voilà, avec le Fiend, voilà, il a réussi à construire autre chose avec la Firefly Funhouse, et que voilà, maintenant il est prêt pour battre John Cena à WrestleMania. Et vraiment, cette promo est excellente, surtout dans l'environnement là, sans public, elle est très spéciale, mais vraiment, j'ai adoré. En bilan, c'est très compliqué de juger ce SmackDown, mais disons que c'est un SmackDown moyen, comme les autres semaines, et qu'avec cette ambiance, il y a des segments qui sont vraiment top, comme le main event. Maintenant, on nous avait annoncé Paige, elle n'a pas pu être là, alors à mon avis, c'est peut-être avec les problèmes de coronavirus, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas pu être là, donc voilà, ça baisse, on va dire, la moyenne du show. Et Triple H qui a été fantastique en commentateur, il a pris la caméra à un moment, il faisait le show avec Michael Cole. Voilà, c'est le MVP du show, Triple H. Mais voilà, ça enlèvera pas que le show était plutôt moyen. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!